Donc salut tout le monde, on se retrouve pour l'épisode numéro 5 si je me souviens bien. En tout cas on est vendredi si tout se passe très bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire l'étape numéro 10. Donc ça sera le collage et avec les autocollants. Donc il y a plusieurs choses à faire, il y a plein de choses à peindre. On va regarder si on peut les peindre ou pas. Tout d'abord on va commencer par détacher tous les composants. Donc il faut le 94, le 4 on l'a déjà, on pensait que c'était l'arrière de la voiture mais non c'est le volant. On a le 12, le 7 et le 93 et on va détacher ça tout de suite. Donc on va regarder on va regarder sur chaque plaquette. Donc ici est-ce qu'il y a quelque chose qui nous intéresse? On va regarder, normalement non, il n'y a rien qui nous intéresse. Le 12, c'est pas ça. On a le 12, donc ici le petit volant, donc je sais pas si ça se voit, hop. Voilà, juste ici, ça c'est le 12, donc c'est ça qu'il faut récupérer. Il n'y a pas d'autres pièces sur celui-ci. Non, il n'y a aucune autre pièce, donc on a que le 12 à récupérer, donc on va le récupérer. On va faire attention parce que c'est super petit, même trop petit. Oh putain, elle est partie. Oh, elle est partie, mais... Donc voilà, on a à peu près toutes les pièces. Il en manque une, celle qui s'est détachée dès le début, qui doit être dans le coin, qui est juste là, qui est dans mon sachet. Voilà, elle est juste ici. Donc c'est pas l'arrière, c'est le devant. C'est là où où il y a le compteur, etc. Hop, il y a un petit truc, voilà. Donc on va avoir, donc ça normalement ça rentre ici, si je vois bien l'image. Déjà j'essaie de me repérer, donc ouais ça va ici. Après ces trucs là c'est à peindre, ça c'est à peindre, ça va là-dessus. On va regarder si tout rentre bien. Ah bah voilà, c'est déjà collé. C'est déjà collé. Ça, est-ce que ça rentre bien? Ouais, bof, mais bon, après ça a collé comme je l'ai dit. Et c'est de l'autre côté surtout. Ce côté-là, ouais, bof aussi, bon, c'est pas très grave. Et les autocollants sont juste ici, comme vous pouvez le voir. Et il y en a un ici. Donc, dans un premier temps, on peint. Après, on colle les autocollants. Il y en a un autre juste ici. J'ai sorti les autocollants qui sont juste là, voilà. Donc, il faudra repérer. Donc, la 24. Le 25 qui est là, il est là. Le grand qui doit se mettre ici, c'est le 13. Et le 13, il est ici. Donc c'est assez petit. Donc j'ai pris un petit stylo pour savoir ce qu'on peut peindre et ce qu'on peut pas peindre. Comme ça c'est mieux pour que je sache. Donc bah c'est parti, on va commencer. Donc vous voyez les petits bouts là. Donc le J c'est du gris satin. Donc le gris satin, le J ça... Alors le J comme ils disent c'est du 50, c'est du gris satin et... regardez. Ils disent ça en le noir satin mat et le gris satin mat. Je pense que c'est en fonction de nos goûts, je sais pas ce que ça veut dire le 50-50. Donc bah c'est pas grave, on va prendre, donc celui-là, il peut être colorié, donc on va le mettre en gris, c'est plus simple. Donc celui-là, c'est bon. Le J, pareil, ici, on peut le peindre, donc on va peindre tout le tour. Après, il y a le C. Le C, c'est du argent métallique, donc ça, on ne pourra pas peindre. C'est les petits boutons, apparemment. Donc ça, on ne pourra pas peindre, malheureusement. Donc ça doit être les petits boutons d'après ce que je vois. Donc je sais pas si c'est la commande entière ou pas. Le H c'est quoi? C'est du noir brillant, donc ça on pourra. Le C on ne peut pas malheureusement. Voilà, on ne peut pas malheureusement. Ensuite le C ici on ne peut pas aussi malheureusement. Ensuite le C on ne peut pas. Putain. On va le remplacer par autre chose bien sûr. C'est quand même mieux. Le H c'est du noir brillant, donc ça on peut. Le K, je regarde ici, hein, vous voyez, c'est du brun satin, donc ça on ne peut pas. Et le B, c'est du noir satin, donc ça on peut. Donc on va peindre, alors je sais pas s'il faut peindre toutes les pièces, comme je dis, je vais faire dans la logique, si on laisse pas de traces blanches. Donc c'est à dire que ici quand ils disent qu'il faut peindre, donc je pense qu'on va peindre, peut-être qu'il faut peindre tout ce qui est en gris. Je vous avoue, je préfère peindre toute la pièce. Comme ça, au moins, c'est fait. Ensuite, on mettra les autocollants, de toute façon, qui vont être mis juste après. Je préfère peindre à chaque fois toute la pièce. Donc là,
le K et le C, ça, le K, en fait, on peut pas peindre le volant, donc il faudra trouver une solution. Comment le peindre? Ouais, c'est ça, on peut pas peindre le volant, donc on va trouver une solution. Et moi, je vous retrouve juste après que j'ai trouvé une solution où je vais commencer à peindre et vous allez voir. Pour moi, cette partie-là, elle peut être peinte en J, donc c'est du gris. On va le peindre en gris, c'est mieux, pas en noir, moins que noir. Je vais me renseigner à quoi ça correspond, les plus, etc. Et moi, je vous retrouve juste après. Si les pièces sont déjà peintes, bah, ça veut dire que je les ai peintes. Si les pièces ne sont pas peintes, ça veut dire que je vais vous expliquer, tout simplement. Donc moi, je vous dis à tout de suite. Tout devient noir dans la vidéo, donc j'ai mis une petite lumière. Donc je sais pas si vous allez bien voir. En tout cas, j'ai réfléchi, j'ai longuement réfléchi, j'ai réfléchi plus d'une heure. Comment nous allons faire parce qu'il y a des couleurs qui nous manquent. Donc ici, comme vous avez pu le voir, hop, enfin comme vous allez voir exactement, si le focus veut bien se faire. Voilà, donc ici j'ai mis une partie noire et une partie grise. Donc cette partie est grise là, cette partie est noir brillant. Donc ici, comme on l'avait vu, ici c'est du noir brillant et là normalement c'est du C. Sauf qu'on n'a pas de C, je me suis dit je vais pas laisser blanc, je vais mettre du gris foncé, c'est ça, ouais, c'est du gris foncé. Donc ensuite ici nous avons rien. Donc je me suis dit on va trouver une solution. Donc je vais faire, ici je vais faire pas du noir mais je vais faire de cette couleur là. Je vais vous dire exactement le nom de cette couleur, c'est de l'anthracite. Donc je vais mettre de l'anthracite sur le volant ici et tout autour je vais mettre du gris clair. Je sais pas si ça va rendre bien mais je préfère mettre ça, comme ça au moins c'est peut-être mieux comme ça, il y a moins de reflets. Donc voilà, je préfère mettre... je préfère faire comme ça, donc au moins ça laisse pas de blanc. Ensuite, j'ai vu pour le petit, celui-là, là, alors il faut en mettre que à l'avant. Vous pouvez le voir en fait juste ici, donc c'est juste là. Vous voyez, il y a du noir qu'à l'avant et pas sur le côté. Le côté reste comme il est en fait. Il reste un peu mince chrome. Donc on va peindre juste l'avant dans cette couleur qui est B et je crois que B c'est BBB, c'est du noir satin je crois si je me trompe pas. Ensuite pour la carrosserie je me suis dit, enfin pour le devant je me suis dit comme je sais pas ce que ça veut dire ça et que le noir je ne pense pas que ça rentre bien, autant faire de la même couleur que la carrosserie. Donc je sais que cette partie là, hop, que je vous montre, elle est anthracite, je sais qu'elle est de la couleur anthracite, j'ai pu le voir, j'ai regardé au fur et à mesure, donc je vais la peindre en anthracite. Je sais pas si ça va rendre bien, c'est une expérience, on n'a pas toutes les couleurs, autant en profiter. Et du coup, ce petit truc qui se met juste au-dessus, qui se met juste là, on va le peindre aussi en anthracite. Et voilà, et du coup, après on pourra passer aux autocollants. Donc je vais peindre tranquillement de mon côté, faire les choses bien, propres. Parce que là, ça commence à devenir de plus en plus minutieux. Donc je pense que soit vous allez avoir un time-lapse, un petit truc où on voit peindre, soit ça sera une coupure, je vais voir en fonction de ce qui va se passer. En tout cas, voilà, après il y a des petits détails ici, là, des petits détails à faire ici, mais ça je verrai ça plus tard. Je préfère me concentrer bien et ne pas tout louper. Donc c'est parti, moi je vais commencer tranquillement. Donc on se retrouve, il fait de plus en plus noir, je suis vraiment désolé, ça s'éternise, pour vous dire il est déjà plus de 20h30 chez moi. Donc j'ai fini de peindre, donc je sais pas si vous allez le voir, voilà. Donc j'ai mis du gris, du noir au final devant, voilà,
Ça donne un truc comme ça. J'ai essayé de faire le plus de détails possible. Ensuite, pour celui-là, vous voyez, c'est normal. Ici, si on voit le trou, et ici aussi, là, il y aura un autocollant. Il y aura quelque chose à coller. Ici, il y a une démarcation, c'est du gris. Ici aussi, sur les boutons, il y a du gris. Bon, après, c'est normal. Ici, c'est du noir brillant, comme on l'avait dit. C'est normal ici aussi. Ici, noir satin. Donc, hop, voilà, noir satin. Et le petit truc, ces deux-là, vous les avez déjà vus, en tout cas, voilà. Donc, on va passer aux autocollants. Et là, c'est vraiment très dur parce que je vais vous montrer. Donc voilà, nous, on doit prendre tout cela. Il y a ça qu'il ne faut pas prendre. Il y a celui-là qu'il ne faut pas prendre et celui-là, je crois. Les autres sont ici et il n'y en a que deux à prendre. C'est le 13 et le 10. Et vous voyez, après, il y a tout ça. Donc, on va découper ça au cutter. Donc, il nous faut le 29, du coup, il nous le faut. C'est le 28 qu'il ne nous faut pas. Et le 23, qui est juste ici, qui est tout petit. Sinon, le 24, normalement, oui, le 24, il nous faut. Donc, on va découper ça. On va faire très attention à découper, à pas découper un autre truc. Donc, voilà. Il va nous falloir quelques éléments là-dessus, mais pas tout. Vous voyez, le 28 et le 23, on ne prend pas. Donc, ensuite, ici, je vais le découper de mon côté parce qu'ici, il faut être très minutieux pour rien découper. Donc voilà, j'ai rayé le 10, celui qu'il nous fallait, je l'ai rayé. C'est pas bon, tant pis, hein. Le 14, c'est rien, c'est juste le nombre qui a été rayé. Je pouvais pas faire autrement, j'ai essayé de faire comme j'ai pu, tout simplement. Donc ça, on n'en a plus besoin, on va le mettre sur le côté. On va faire place, on va enlever ça, on va faire place à l'assiette qui va nous permettre qu'on puisse tremper les choses dedans. J'ai pris un coton-tige pour étaler et enlever les bulles. C'était une méthode que j'ai vue sur internet, donc autant la faire. Ici, on va prendre l'assiette qui a un tout petit peu d'eau dedans. Bien sûr, il ne faut pas mettre de colle sur les autocollants. Sinon ça les ronge tout simplement. C'est ce que j'avais fait sur ma première maquette et ça avait complètement rongé la chose. On va commencer par le 20 qui est le plus proche. Le 23, on va le mettre de côté. Je vais le mettre sur autre part. Donc je vais découper le 22 et après on commence. Voilà, j'ai le 22 qui est juste ici. On va le laisser tremper juste là, comme vous pouvez le voir. Il faut le mettre dedans et laisser tremper. Donc hop, voilà. Ensuite, on va chercher ça, on va le laisser tremper tranquillement, on va prendre ça. Et ensuite, ça va se détacher toute seule, tout simplement. Et on va pouvoir après le mettre tout doucement. Donc, on va prendre tout doucement ça à la pince à épiler, on va le sortir, voilà. Vous voyez, il bouge. Et ensuite, on va essayer de le mettre avec le doigt, je pense, dessus. Je sais pas comment m'y prendre, je vais faire avec le doigt, donc je vais décaler ça, je vais poser. Normalement c'est comme ça. Alors attendez, je vais le prendre bien droit hein, pour éviter de faire des erreurs. Voilà, je l'ai sur le doigt ici, vous pouvez le voir, et je vais essayer de le placer tout doucement. Et merde, il est à l'envers. Ah, je peux le replacer, je peux le tourner. Donc voilà, il est scellé, il est mal mis, mais tant pis. Hein, Enfin, il est plus ou moins bien mis. Voilà. En fait, il n'est pas droit. Tant pis, ça arrive. C'est le premier, comme je vous ai dit, j'aime pas les autocollants. On va mettre son doigt comme ça, donc c'est comme ça que je vais le poser. On va hop, nettoyer, on va le mettre droit. Celui-là, il veut pas se coller. Ça doit être la peinture, je pense. J'ai peut-être mis de la peinture alors qu'il fallait pas mettre de la peinture. On va essayer de le taper. Hop. Et non, il s'enlève. Ouais, il s'enlève. On va le laisser sur le côté, on va le laisser sécher tranquillement. On va voir ce que ça donne juste après. Ensuite, on va passer au 25. Donc le 25, c'est celui-là. Je vous ai dit que j'aimais pas, hein. Je vous ai prévenu. Si c'était des trucs plus grands encore, bah de toute façon, on va voir ça à la fin, on aura des choses plus grandes. Si c'est des trucs plus grands, ça me va, moi ça me dérange pas. C'est moins difficile en tout cas. Mais là, c'est vraiment tout petit quoi. Et je sais même pas s'il a réussi à prendre celui-là. Donc c'est bon, lui il est bon. Hop. Vous voyez, moins d'1 minute pour que ça prenne. Voilà. On va enlever le surplus d'eau. On va essayer de le mettre droit. J'ai les mains mouillées et le truc est mouillé. Hop. S'il y a des retouches après peinture à refaire, je les referai hein, au pire. Regardez, il est super bien posé en espérant que
qui reste collé. Là pour le moment il n'a pas l'air de coller, mais on va espérer. On va mettre un coup de petits coton-tige pour que ça aspire l'eau. Bon bah il était bien posé, mais à cause du coton-tige il s'est décalé. Super. Donc vous voyez ce que ça donne, il est décalé par rapport, il devait être là et il est un peu là. Alors on va poser balle 26. Hein. Bon je sais qu'il faut pas faire ça, mais je suis obligé de mettre un point de colle pour celui-là, il colle pas. Il veut pas. Donc je pense que c'est parce que j'ai enlevé le solvant qui était en dessous qui permettait de coller. À moins que je puisse le remettre. Bon bah j'ai réussi à mettre le solvant en fait qui était en dessous. Donc tant mieux. Donc du coup maintenant il colle parfaitement. Pas besoin de mettre de colle, j'avais peur. Je voulais surtout pas mettre de colle en plus. Donc lui normalement il doit être bon. On va regarder. Oh oui, c'est barré déjà. Voilà, là il est très bien placé. On va attendre qu'il sèche et après avec le petit pince épilé, on va appuyer et normalement il devrait coller. Du coup, après on a le 27, le 29 et le 10 à faire. Et le 13. C'est beaucoup quand même. Et bah vous savez quoi, je vais faire un peu mon bâtard. Et bah vous serez à l'épisode de samedi du lendemain. Comment ça va ressembler? Je vais faire ça dans mon coin tranquillement. Tout ça. Je sais que vous n'avez pas vu grand chose sur cet épisode et que cet épisode a été très court. J'en suis vraiment désolé, mais je vais faire tout ça, enfin les derniers collages de mon côté. Vous allez avoir après le tableau de bord fini, 100% fini le tableau de bord, et on passera ensuite demain à l'épisode, à l'étape numéro 11. Donc ouais, je sais c'est bâtard de faire ça, mais je préfère me concentrer bien sur les autocollants que sur la vidéo. Donc bah moi je vous dis à demain. J'espère que vous avez quand même aimé cet épisode, même si j'ai fait mon coup de bâtard. Vous aurez le résultat demain, ne vous inquiétez pas. Donc moi je vous dis à demain, c'était Vals. Bye tout le monde.